Non, c'est pas ça. C'est quoi donc? Bon, c'est votre nouveau look ou bien c'est le look du Ramadan? C'est le Ramadan, oui. C'est le Ramadan. Vous ne voulez pas qu'on voit le bonnet aussi ressemble à celui de Mobutu, c'est cool. Alors, vous avez sorti une déclaration hier. Oui. Vous voulez faire du chantage à Baouri ou bien vous êtes au sérieux? Bon, pas de chantage, vous savez, tout de suite, là, j'ai écouté Baila, oui. Dans tout ce qu'il a développé. Baila Traoré, du moins, il a ses parts de raison, mais il n'a pas compris comment la convergence est constituée. Comment la convergence, il faut rappeler que la convergence est née au cadre du dialogue. Ce sont les acteurs sociopolitiques, à savoir CONASOC, MAOG, Maison des associations, l'ISEC et tant d'autres plateformes de la société, c'est-à-dire des partis politiques qui se sont donné la main pour écouter ce dialogue-là. Il faut que ce soit une réalité. Il faut le sauver. Parce qu'on nous a consultés. Ils sont venus à nos sièges, ils nous ont demandé de venir. Et de là, nous avons décidé de venir. Et puis, le premier jour, il y a eu des dérapages. On a tapé sur la table pour que les principes du dialogue soient respectés. Parce qu'il y avait eu toutes les structures qui se sont donné rendez-vous. Certains sont venus au nombre de 12, de 15, de 20. Et pourtant, on nous a dit de venir au nombre de 2. Donc, on a exigé que ça soit des représentations par structure. C'est là où la convergence, tous les acteurs qui se sont donné la main pour que ces principes-là soient respectés, on s'est consulté en convergence. Donc, c'est vrai de dire qu'il y a quelles sont les couleurs des partis politiques qui se trouvent dedans. Ce n'est pas ce qui est important. C'est ça qui est important aujourd'hui. Nous nous sommes démarqués dès le premier jour, quand il y a eu dissolution du gouvernement. Nous avons estimé que si un président de la République va jusqu'à dissoudre un gouvernement, c'est que c'est le comble. Ouais. Si c'est le comble, il faut essayer de l'aider pour la recomposition. Parce qu'on a constaté avec en 2010, où il y a eu un gouvernement transitoire, c'est gouvernement transitoire parce qu'il faut faire la différence là entre un gouvernement normal et un gouvernement transitoire. Lorsqu'un gouvernement est transitoire, c'est que le pouvoir est pris par la force. Et donc le pouvoir est obtenu par la force. Il faut être exercé par consensus. Il faut l'exercer par contribution des forces socio et politiques de la, c'est-à-dire du pays. Là, tu peux avoir l'équilibre de gestion. Mais si vous estimez qu'il faut s'asseoir dans les bureaux, nommer des gens comme on veut, les autres corporations vont se lever. C'est ce qui se passe aujourd'hui, parce que la même forme qui a donné le gouvernement qui a été dissous, c'est la même forme encore qui a mis en place ce gouvernement-là. Donc, Albert Einstein l'avait dit, il est têtu d'utiliser la même formule qui a donné l'essai pour s'attendre à des résultats contraires. C'est pourquoi nous avons estimé, pas pour dire... Et en termes littéraires, donc le même chemin conduit toujours au même endroit. Au même endroit. Donc, il fallait, cette fois-ci, pour que... Parce que nous-mêmes, nous avons constaté, avec le gouvernement dessus, il y avait des problèmes du respect du chronogramme de la transition. Pour qu'il y ait une relecture du chronogramme de la transition, vous l'avez révélé à l'époque. nous l'avons révélé. Donc, pour qu'il y ait une relecture du chronogramme de la transition, c'est pas quelqu'un qui a... décision unilatérale. C'est pas quelqu'un qui est parti sur les médias partout, parce que la dernière rencontre au MATD, même M. Baour était là. Je n'étais pas là, mais j'avais des représentants. Il avait dit que le chronogramme de la transition, ce n'est pas tenable, il faut qu'il y ait un glissement. Les gens l'ont eu ce jour, devant Mori Kondé, les gens l'ont eu. Et ce jour, il y a eu même un leader que je vais nommer, qui a failli, même quand c'était lui, c'est Story de l'ANC. Ce jour-là, il peut le confirmer par antenne, vous pouvez l'appeler. Donc c'est le monsieur, parce qu'il a parlé qu'il aura glissement et qu'on lui nomme Premier ministre, pour qu'il aide au glissement, il ne peut pas se servir de nous pour dire qu'il va nous faire avaler cette pilule. C'est la raison pour laquelle nous on s'est levé pour dire attention, la communication de M. Baouri sur RFI, on a laissé 5 jours après pour que le président de la République, qui a toujours promis aux Guinéens qu'il ne va pas dépasser un jour. Un seul jour de plus. Un seul jour de plus pour qu'il puisse le rectifier. Oui, mais il est le porte-parole du gouvernement. Oui, mais c'était au sortir. Et il n'a jamais été démenti. Il n'a jamais été démenti. Donc, par conséquent, comme tel. Il faut dire, Gawal a dit que le président a dit qu'il ne va pas dépasser un seul jour. D'accord. De toutes les façons,
Rappelons tout simplement, nous sommes restés 5 jours pensant que le CNRD allait rectifier le Premier ministre pour lui ramener à la raison. Comme ils sont restés silencieux, et nous, on s'est sacrifié pour venir au dialogue. On a été traité de tous les noms d'oiseaux qu'on est venu rendre minoritaire l'Équateur à l'époque, et qui est là, et nous, on est responsable de ce qui va s'en passer. Pourquoi? On s'est démarqué tout de suite pour dire attention, nous ne serons pas comptables de ce qui va se passer, et monsieur le Premier ministre. Et ici, d'un dialogue où depuis qu'il est venu, il n'a pas tenté même d'inviter les facilitatrices ou bien inviter le comité national de suivi dont il est le président. Attention, il a réussi les coalitions politiques. Certaines coalitions de façon sélective. Donc nous, on n'est pas intéressés à qu'elle nous invite ou pas, mais nous avons déjà donné notre position depuis le premier jour. Donc, par conséquent, c'est intéressant de rappeler que nous ne sommes pas du tout, c'est-à-dire des bénis oui-oui, on n'acceptera pas que... Oui, mais Dr Ibrahima Sori Diallo, il y a 10 étapes, 10 points à satisfaire pour le retour à l'ordre constitutionnel. Vous-même, à analyser ces points aujourd'hui, vous vous rendez à l'évidence que ça va être très, très difficile, sauf si par baguette magique, ou faire recours aux fichiers existants pour que toutes ces élections soient organisées en 2024. Le RAVEC dont on parle là, les travaux n'ont même pas sérieusement commencé sur le terrain. Monsieur Condé, allez-y. Monsieur Condé, pour ce cas précis, rappelons que ce sont des intellectuels qui sont partis autour de la table. S'asseoir avec la CEDEAO, prendre 24 mois, et il y avait ils ont eu tout le temps. Nous avons chronométré le RAVEC. Le RAVEC, pour nous, au cadre du dialogue, c'était 12 mois. Pour la CEDEAO, c'était 13 mois avec le gouvernement guinéen. Ils sont restés pendant ces 12 mois sans même nommer les coordinateurs. Ça incombe à qui? Au ministère de l'administration du territoire. Ils ont traîné les pas. S'ils ont traîné les pas, ils veulent maintenant qu'on essaye de les aider pour qu'on puisse... Pourtant, toutes les fois que l'ancien ministre de l'administration du territoire, toutes les fois qu'il vous rencontrait, qu'il animait des conférences de presse, il disait même que le gouvernement était en avance. Et vous ne l'avez jamais dit. Non, mais on l'a démenti ici. On est parti jusqu'à demander son départ. Vous aussi. Mais il faut être informé. Donc c'est pour vous dire quoi? On a été très vigilants. On est venu au dialogue. On est venu au dialogue, c'est pourquoi? C'est pour voir là où il y a les défaillances. Pour qu'on puisse les corriger à temps. C'est vrai, c'est ce que vous dites. À l'État, on ne peut pas estimer que le délai qui reste est tenable. Mais si ça doit être tenable, il faut qu'il y ait discussion entre les acteurs sociaux politiques de la nation, mais ce n'est pas un Premier ministre. C'est tenable. C'est pas compliqué. Non, c'est pour dire, si. On est juste en mars. Oui, justement, parce que vous savez, quand vous prenez les 10 activités, quand vous prenez les 10 activités au monument, ces 10 activités s'étalent en 24 mois. Seulement une seule activité prenait 12 mois. Ça, c'était le RAVEC. Le RGPS 4, on a dit que le RGPS 4 était exclu du chronogramme de la transition. Bien entendu parce que ça, c'est une opération qui intervient chaque 10 ans. Effectivement. Donc, on a dit, à ce qui concerne la Constitution, ça devait être présenté avant fin 2023. Monsieur Dansa Kourouma, c'est un ami, mais il est resté mieux en organisant d'autres activités en dehors de mettre en place une commission de rédaction. Par rapport à cette situation, parce que selon même le discours de fin d'année du président de la transition, il a été ressorti que l'avant-projet de la nouvelle constitution devrait être disponible au premier trimestre de l'année 2024. Nous sommes aujourd'hui le 20 mars. Voilà, donc c'était pour dire quoi? Nous séparons de la fin du premier trimestre. Même ce que le président avait dit, c'était en contradiction avec les résolutions du cadre de dialogue. Le cadre de dialogue parlait de l'organisation des élections locales pendant le premier trimestre de 2024. Ah bon? Bien entendu. C'est ce qui est dit. Avec les autorités actuelles? Non, j'ai dit non. C'est-à-dire les résolutions du cadre de dialogue. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que j'ai dit. C'est ce que le cadre a retenu. On devait être dans les élections locales. Maintenant là, et qu'on allait rentrer dans le... Tout était planifié dans le dialogue. C'est pour dire quoi? Aujourd'hui, si M. Baouri
c'est mon grand frère, c'est vrai. Mais je ne suis pas d'accord avec lui. Il est issu de ce cadre-là. Il a pris part à ce dialogue. Il a pris part à ce dialogue. Ce qu'on vous reproche, on dit que vous êtes des frustrés. Et parce que vous l'avez dit tout à l'heure qu'il vous deviez être consulté, un gouvernement de transition, ce qui n'est pas un principe constant. Non, vous n'avez pas compris mon monument. Ce n'est pas consulté, je vais corriger. Corriger, pourquoi? Parce qu'on dit, quand on dit on devait être consulté, c'est la classe sociopolitique, pas seulement nous. Quand on dit la classe sociopolitique, c'est dans la majorité. C'est ce qui s'est passé c'est tout le monde, même ceux qui ne sont pas dans le dialogue. C'est la classe sociopolitique. Mais est-ce que le fait de prendre un de vous, en l'occurrence Baouri, il est politique, cela ne veut pas dire de facto que le gouvernement a écouté, le président a écouté et a entendu donc les recommandations autrement. De la convergence. Sans vous consulter. Justement là, il faut faire la différence. Vous ne devez pas vous féliciter pour ça? Non, justement là, on ne se félicite pas. Justement là, le président a fait son choix, mais n'a pas fait le choix de la classe politique. Parce que Jean-Marie Doré est venu Premier ministre par un consensus de la classe politique à l'époque. Les contextes ne sont pas les mêmes. Les contextes ne sont pas les mêmes. Il y avait problème à l'époque. Il y avait... Quand Dadis nommait son premier ministre, il n'y a pas eu de consensus. Oui, mais quand Kouyaté est venu, quand Konaté est venu, sans boussole, donc on a dit qu'il faut réunir tout le monde. Tout le monde pour désigner. Ce n'est pas les mêmes contextes. Est-ce qu'on peut imposer la même chose au colonel? On ne l'impose pas. Nous, on lui a donné des brèches de solutions. C'était des brèches de solutions qu'on lui a données. Il était libre de prendre qui il veut. Mais il devait, à son tour, si vous essayez, c'est-à-dire vous avez pris un gouvernement, ça n'a pas donné de résultats, vous-même vous êtes énervé, dissoudre, à l'État, moi, c'est sur moi, à sa place. Je n'allais faire que des remaniements. À sa place, mais lui, il dit que ça, il ne fonctionne pas comme ça. Donc comment vous pouvez vous imposer? Pourquoi vous dites imposer votre fonctionnement? Non, je ne l'impose pas. Je n'ai pas aussi ce pouvoir de l'imposer. Il a le pouvoir de décret et j'ai le pouvoir aussi de faire ma politique. Vous voyez un peu, aujourd'hui, il est le président de cette République. Maintenant, qu'est-ce que nous avons estimé? Vous avez utilisé, monsieur le président, une formule qui n'a pas marché. Savoir, vous avez coopté les gens ont conçu des CV par-ci, par-là. Moi, un ami m'a dit, dans ce gouvernement-là, dis donc, dis-moi où on dépose les endroits, un endroit pour être ministre. J'ai dit, ah bon, il y a un endroit où on dépose les dossiers pour être ministre. J'ai dit, moi, je oui, il y a même une plateforme qui avait été créée pour servir 224. C'est pour dire quoi? On n'a pas fait la situation par rapport à cette plateforme. Les gens ont déposé... Pour nommer, quels sont les cadres qui sont passés par cette plateforme qui ont décroché beaucoup ont déposé des dossiers. La plateforme a été déployée. Une heure après, ça s'est arrêté parce qu'il y en a ça s'est planté. Ça s'est planté. Parce que ça s'est fortement engorgé. Donc, je veux dire quoi? C'est important de dire que nous, on n'a pas le pouvoir d'imposer un gouvernement au président de la République. Mais comme on a été des acteurs qui ont accepté de venir au dialogue, si un problème, le président va jusqu'à prendre un décret dissoudre un gouvernement, en principe, quand on dissout quelque chose, on n'a plus besoin de ça. C'est clair. Donc, en principe. Alors, maintenant, si aujourd'hui, Baouri organise le dialogue pour entériner ce qu'il a déjà annoncé dans les médias et qui a été précédemment annoncé par le président, et vous étiez là, vous n'avez pas... vous n'avez pas contesté, vous n'avez pas protesté, parce que le président a dit dans son discours de fin d'année qu'en 2024, ce seront les élections référendaires. Ce qui voudrait dire qu'il n'y aurait que le référendum en 2024. Et ça, là, vous n'avez rien dit. Maintenant, si on vous retrouve, si on vous amène autour de la table pour entériner, vous allez l'accepter, vous allez venir? Non, écoutez, le président lui-même a souscrit à un délai de transition. Aller au-delà de ce qu'il a souscrit, ça c'est d'autres choses. Vous comprenez un peu? Cela ne colle pas avec les principes qui résistent, c'est-à-dire le consensus entre la CEDEAO et le gouvernement guinéen. Ce qui nous a étonné, c'est de voir la communauté internationale accréditée en Guinée n'a pas du tout levé le ton. L'ambassade des États-Unis, la France, l'Allemagne et la Grande-Bretagne, personne. Donc, même la CEDEAO qui est là, aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons estimé? Il faut essayer... La diplomatie guinéenne est efficace alors? Non, je ne dis pas efficace ou quoi, mais certainement, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut voir. Nous, politiques, on ne peut qu'alerter, interpeller. Et agir en fonction de nos moyens,
de pression. Nos moyens de pression Si dans pareille situation, c'est la communication. S'il vous plaît, Condé, est-ce que si vous avez été consulté, est-ce qu'on aurait puisé dans vos rangs un de vos membres pour être ministre, vous auriez tenu les mêmes propos, vous auriez protesté contre la déclaration du Premier ministre? Si vous étiez dans le Je vous dis, aujourd'hui, dans ce gouvernement, nous avons sollicité un gouvernement de large ouverture. Non, si cela a été fait. Si cela a été fait, on allait maintenant procéder à ce qu'on appelle relecture du chronogramme de la transition dans sa globalité. Parce que c'est une des demandes aussi. Pour voir ce qui est faisable et ce qui n'est pas faisable. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. On l'avait dit avant la dissolution. Relecture du chronogramme de la transition, c'est de nous. Parce qu'on avait constaté que ça tanguait quelque part. Parce que ça n'allait pas entre non seulement le MATD, la primature, il y avait un problème. Nous, on était là au comité de suivi, étant porte-parole de ce même comité. Et au MATD, les décisions qui se prenaient à la primature ne sont pas exécutées au MATD. Donc, il y avait eu des bicéphalismes. Le Premier ministre Gomou a rencontré pas mal de difficultés avec le MATD et le CNT. D'accord. Voilà ce qu'on pouvait dire avec Dr Ibrahima Souri Diallo, qui est le coordinateur de la coalition ADC-BOK, en même temps coordinateur de la coalition des partis politiques et acteurs de la société civile qui ont pris part au dernier dialogue inclusif interguinéen. Merci à vous d'être passé dans cette émission. Merci à Baïla Amadou Traoré.